Salut. Désolé de faire un audio à je ne sais quelle heure. À 00, à minuit 12, bientôt 13. Euh, Tout à l'heure, j'ai passé du temps à regarder comment. J'ai beaucoup regardé Thunderbolt New Avengers et j'ai regardé l'analyse de The Marvel Man, si je dis pas des conneries. Attends, ça s'appelle The Marvel Man, oui. J'ai regardé son analyse sur US Agents qu'a John Walker et c'était vraiment très intéressant et disons que j'avais envie de lui répondre comme ça. Euh, Parce que j'ai vu toute la série, enfin j'ai vu Endgame, j'ai vu la série Falcon of Winter Soldier que j'ai apprécié, que j'ai aimé, que j'ai adoré. Bon, c'est vrai que John Walker était plutôt sympa. Bon, après ce qu'il a fait, avoir tué le meilleur ami de d'une des Flash Masters, c'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais disons que The Marvel Man m'a aidé à mieux comprendre la psychologie de John Walker. Et ça me fait encore avoir plus d'empathie pour lui. Parce que malgré ce qu'il a fait, oui, il aurait pas dû, mais ça m'a permis de mieux le comprendre, avoir plus d'empathie pour lui, plus que ce que j'avais eu peut-être dans la série. Et je pense que Sam et Bucky l'envoyaient bouler parce que il obéit au gouvernement et qu'eux n'obéissaient pas au gouvernement. Ça me paraît plutôt logique. Et ça m'a permis de comprendre que Sam aurait dû aider US Jones, il aurait dû l'aider. Lui qui aide les vétérans, il comprend plus que n'importe qui ce que c'est comme traumatisme. Et avec le recul et les années, je comprends pas pourquoi Sam n'a pas aidé Johnny Walker. Pourquoi il l'a pas aidé? C'est John ou John Walker ou Johnny Walker, je sais plus. Je vais dire John Walker, ce sera plus simple. Je, Avec ce que je viens de voir, ça m'a aidé à comprendre John Walker et je comprends pas pourquoi Sam l'a pas aidé. Il aurait dû l'aider, lui qui est un vétéran de guerre et comprend plus que n'importe qui ce que c'est, le traumatisme que c'est. C'est ça que je comprends pas. Avec le recul et avec ce que je viens de d'avoir comme analyse de la part de The Marvel Man, une analyse extrêmement intéressante qui prend en compte l'aspect psychologique du personnage. Ce que je me rends compte, c'est que John Walker, il a fait comme il a pu, il a fait avec les armes qu'il avait, il a fait avec les armes qu'on lui a données. Même si c'est quelqu'un c'est un être humain qui est traumatisé par la guerre. Peut-être c'est ce qui m'a fait encore le plus aimer, qui m'a fait l'aimer et l'apprécier dans le film aussi. Mais je me demande si Bucky n'a pas, dans Thunderbolt, s'il n'a pas réalisé son erreur avec John Walker quand il lui dit euh, que c'est sa faute à lui, qu'il peut s'en vouloir qu'à lui si, si sa femme est partie, puisqu'à la fin ils s'entendent mieux. Je me demande si
Bucky n'a pas réalisé son erreur et qu'il n'a pas fait d'une certaine façon marche arrière pour essayer de comprendre John Walker et essayer de le soutenir un peu. Je sais pas, pour moi, il y a un petit quelque chose avec ça, justement. Et je pense que ça le rend désolé, même si et j'allais dire je suis d'origine indienne, mais ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Mais ce que je veux dire, c'est que pour Sam Wilson, même si j'ai adoré la série, celui qui m'a le plus intéressé, évidemment, c'était Bucky. Sam Wilson, j'ai pas. Depuis le début que ça a commencé, tout ça, j'ai j'ai pas ressenti un lien émotionnel avec le personnage de Sam Wilson. J'ai pas réussi à créer, si je puis dire, un lien émotionnel avec un personnage fictif. Avec lui, je sais pas, j'y arrive pas. C'est comme si il a son humanité, elle est où? Moi, je trouve que il, j'ai la sensation que Sam Wilson, il a tellement été traumatisé par tout ce qu'il a vécu que ça l'a tellement endurci que c'est comme si son humanité, il l'avait fait taire. Ce que je voudrais, c'est un film sur Sam Wilson où il est beaucoup plus humain. Je dirais que la seule chose qui l'a rendu humain et qui était l'enjeu très intéressant de Captain America Brave New World, c'était son affect émotionnel pour Isaiah Bradley, qu'on a découvert dans la série, qui était le premier Capitaine America noir. Et c'était assez impressionnant de découvrir ça. Mais ouais. C'était le seul enjeu qui était intéressant, mais à part ça, j'ai pas du tout accroché avec le personnage de Sam Wilson. À part qu'il veut sauver les civils et qu'il attire Red Hulk rouge loin pour épargner les civils. Et puis j'ai bien aimé à un moment donné quand comment dire, quand Red Hulk lance une voiture et puis qu'avec les ailes, ça coupe la voiture en deux. Ça, c'était assez impressionnant quand même. Mais j'ai, j'accroche pas avec Sam Wilson. Émotionnellement, pour moi, il manque quelque chose au personnage. Il manque son humanité humaine. Et je trouve que c'est un peu le défaut de Sam Wilson dans cet univers Marvel, c'est que pour moi c'est le seul de tous les Avengers qui, je sais pas, son humanité, elle est où? Elle est où? Parce que moi je la ressens pas, son humanité. Même si le film montre qu'il fait il fait un peu comme John Walker, il fait avec tout ce qu'on lui a appris à l'armée, avec les armes et toutes les clés, toutes les armes, tout, il fait avec tout ce qu'on lui a donné. Il essaye de faire au mieux. Et ça, Johnny Walker essaye de faire la même chose. Enfin, pardon, John Walker essaye de faire la même chose. Et je comprends pas pourquoi Sam Wilson serait plus important que Bucky ou John Walker. Pour moi, ça n'a pas le sens. Pour moi, c'est. J'accroche pas du tout avec Sam Wilson. C'est pas. J'arrive pas. Mais le fait d'avoir justement vu l'analyse de The Marvel Man, ça m'a aidé à mieux comprendre John Walker et avoir plus d'empathie pour lui, malgré ce qu'il a fait. Oui, on tue pas un civil comme ça, mais mais il fait ce qu'il peut. Et je pense que John Walker, il est plus agressif avec le super sérum de super soldat, mais
Comme dit Marvelman, il a renoncé à à venger son meilleur ami, Battlestar. Et ça, c'est quelque chose que Steve aurait fait. Renoncer à se venger, par exemple, si il avait perdu quelqu'un d'autre que Bucky, ou Bucky, s'il l'avait perdu, je pense que Steve aurait renoncé pour sauver le maximum de civils, ce que John Walker a fait. Et ça, c'est un point que Steve et John Walker ont en commun. C'est essayer de sauver le plus de civils possible, de faire au mieux avec les armes qu'on nous a données, avec tout ce qu'on a appris. Et peut-être que Bucky l'a compris. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être inconsciemment, bien sûr, mais que quelque part au fond de lui, Bucky, comme il a eu le snap de Thanos, il a vécu tous les événements Infinity War, Endgame, en gros, il a connu un peu les traumatismes de la guerre, il a connu aussi tout ce que Hydra lui a fait faire, à quel point ça a été un traumatisme qui est exploré dans la série. Et ben, je pense donc inconsciemment, James Bucky Barnes, il a fait, d'une certaine façon, il a fait marche arrière, comme il n'a pas été sympa avec John Walker dans la série. Je pense que il a fait marche arrière et il a essayé de comprendre John Walker et d'essayer de faire au mieux et d'essayer de réparer peut-être son erreur qu'il a fait dans la série en l'envoyant bouler justement. Et ça c'est peut-être un message un petit peu caché, je pense, du film. C'est que c'est pas seulement ne pas être seul face à l'adversité et tout, et d'affronter ça en famille et avec une nouvelle famille recomposée et tout, mais c'est aussi de reconnaître ses erreurs, d'essayer de faire marche arrière, d'essayer de faire au mieux pour comprendre l'autre. Et je pense que d'une certaine façon, Bucky, dans ce sens-là, il s'est racheté auprès de John Walker parce qu'il a fait marche arrière et il a essayé de le comprendre. Peut-être pas comme on le pense, mais d'une certaine façon, il a essayé. Il a fait comme il a pu. Et je pense que c'est un message caché du film et que c'est un très beau message aussi, ce qui montre que c'est pas seulement affronter l'adversité en famille avec le pouvoir de l'amitié qui est aussi une forme d'amour quelque part, mais c'est aussi de pouvoir reconnaître ses erreurs, de faire marche arrière tant qu'il est possible de le faire, de réparer ses erreurs tant qu'on peut le faire et qu'on a la volonté de le faire, pas parce que les autres le veulent ou parce qu'on doit faire ce que les autres attendent de nous, mais parce qu'on veut le faire au fond de nous, parce qu'on le veut sincèrement pour de bonnes raisons et pas pour de mauvaises raisons. Et je pense que d'une certaine façon, le lien de John Walker et Bucky, c'est ça. C'est aussi de pouvoir réparer ses erreurs, de devenir amis, de faire marche arrière, de pouvoir comprendre l'autre et aussi se faire pardonner. Parce que d'une certaine façon, je pense que Bucky, il a voulu se faire pardonner ce qui s'est passé dans la série. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, chacun sa façon de voir les choses. Mais pour en revenir parallèlement à Sam Wilson, je n'apprécie pas Sam Wilson. Je sais pas, désolé, j'allais dire c'est même pas une couleur de peau, c'est juste une sensation de émotionnellement quand je crée un lien émotionnel avec un personnage fictif, je le ressens au plus profond de mes triples. Je le ressens émotionnellement intensément, très très fort. Et là, ça n'a pas été le cas avec Sam Wilson. Pour moi, il manque de son humanité, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et je trouve vraiment que c'est dommage. Pour moi, il aurait dû aider John Walker. Vraiment, il aurait dû l'aider. Je pense qu'il a fait une énorme erreur.
et de poursuivre Bucky pour dire ah c'est moi le nouveau Avenger, c'est pas toi. Je trouve que on sent que leur relation est tendue, mais je trouve que c'est ridicule et hypocrite de sa part. Lui qui a rien fait. Donc non, je suis pas du tout d'accord avec Sam Wilson de dire viens, si t'es de mon côté, t'es sympa, si t'es du côté des Thunderbolts, t'es t'es du mauvais côté. Parce que, parce que je préfère largement les Thunderbolts New Avengers à Sam Wilson. J'arrive pas à accrocher avec ce personnage. J'arrive pas. C'est émotionnellement, j'y arrive pas. J'ai bien essayé de me forcer, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et je n'apprécie pas Sam Wilson. J'y arrive pas. Je ressens pas cette empathie, ce lien émotionnel, quelque chose que j'ai ressenti avec John Walker, que j'ai ressenti avec Bucky, que j'ai ressenti avec Thor, avec Wanda, avec Bucky, avec Loki. Parce que pour moi, tous ces personnages, et y compris USA Jones ou John Walker, c'est sur le plan émotionnel, beaucoup ont souffert. Je dis pas que les autres Avengers n'ont pas souffert, énormément ont souffert, vraiment énormément. Mais on prend pas assez en compte le plan, le, la psychologie et l'émotionnel des personnages et à quel point ça les affecte émotionnellement et à quel point ils peuvent souffrir et que c'est pas seulement psychologique, c'est aussi dans le corps, c'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est dans la psychologie, c'est dans l'être profond, dans la psyché et on se rend pas compte. Mais en général, quand on souffre, que ce soit avec un personnage fictif ou dans la réalité en vrai réel, eh bien, le corps et le psychisme, ça va ensemble, ça s'emboîte les uns avec les autres. Et en général, on souffre, le corps et l'esprit, ils souffrent, et la psyché, ça souffre beaucoup quand ce genre de choses arrive d'une certaine façon. Et, et franchement, c'est les choses qui m'ont manqué dans la psychologie de Sam pour pouvoir apprécier ce personnage. Voilà. Voilà ce que j'en pense de Sam Wilson. Désolé, mais j'y arrive pas à accrocher avec lui. Voilà. Et j'ai adoré le film Thunderbolt New Avengers. Et j'ai vraiment envie de revoir des films comme ça. Et euh, merci à Kevin Feige d'avoir repris les rênes et d'essayer de remettre de l'ordre dans tout ce bordel. Et aux frères Russo d'essayer de raccrocher les wagons les uns avec les autres parce que ce qu'ils ont fait avec Endgame et Infinity War, c'était magnifique. J'ai adoré les deux films. J'ai adoré du début à la fin. Même si c'était triste, bien sûr. Ouais, c'était triste que Tony Stark y meure à la fin. Mais j'ai vraiment adoré. Alors je fais confiance aux frères Russo pour nous offrir deux films avec tous les super-héros qu'on connaît pour faire quelque chose de grandiose et de faire comme Infinity War et Endgame. Pour ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont fait leur preuve. Et je leur fais confiance pour nous faire quelque chose, c'est-à-dire, comment dire, qu'on en a pour notre argent et que ça vaut vraiment la peine de voir ce film. Et puis aussi, j'irai voir, euh, comment, comment il s'appelle? Ah, Four Steps, les quatre fantastiques premiers, les quatre pas, quelque chose comme ça. Ils sont traduits littéralement en anglais. Four Steps, quatre pas. Donc, je vais aller voir, on verra bien. Enfin voilà.
Et je vais te laisser. Désolée, j'ai fait trop long. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une belle journée. Et prends soin de toi. Et ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes propres conclusions. Et prends soin de toi et de ta famille et de tes proches. Et je te souhaite le meilleur, abonné. Bisous.